sûr, tu fais de l'initiation à l'hypnose médicale depuis un certain temps, C'est ça, déjà, quelques années. quelques années. Et peut-être, et même pour le perfectionnement, on va en parler en même temps, initiation, perfectionnement à l'hypnose médicale, C'est ça. tu le fais depuis quelques années. Et je me dis que peut-être que tu as comment dirais-je, des modifications dont tu pourrais nous parler, que tu aimerais voir arriver au niveau de l'enseignement, ou des modifications, des changements dans la façon dont tu as enseigné jusqu'à présent, ou dans la façon dont on parlait ensemble de la manière d'enseigner aux stagiaires qui sont là pour découvrir, apprendre l'hypnose et l'utiliser. Est-ce que tu as une petite idée sur cette question? Est-ce que je me suis bien exprimée? Oui. Est-ce qu'il y a des changements possibles que tu entreverrais à travers les retours des stagiaires, ou même ou même en ce qui concerne l'évolution de la façon d'enseigner et de transmettre pour l'initiation, et après si on peut pour le perfectionnement. Donc voilà. Vaste question. Alors, tu le sais, c'est le docteur Frédéric Honoré qui m'a initié à l'hypnose et qui m'a perfectionné à l'hypnose. Elle me l'a dit. Sur une stratégie pédagogique, on va dire, très rodée, très carrée, très pragmatique dans son application, puisque c'est des exercices tout le temps. Et donc, moi, j'ai suivi tout le cursus avec vous, chez Hypnosium, avec toi initialement, bien sûr. Je fais une petite parenthèse, qui était mon ensensemment qui était calqué sur celui de Jean-Claude. Sur celui que vous aviez mis en place. Et puis sur celui de Jean-Claude Espinosa. Tout à fait, ensemble là-dedans. Voilà. Et je crois qu'en fait, les changements que tu évoques là, c'est des changements que j'ai déjà un peu mis en place dans ma façon de transmettre ce truc-là. C'est pas à toi que j'apprendrai que le travail hypnotique est un travail avant tout dans la relation entre le thérapeute et le patient. Et je pense que sur la vision qu'on peut avoir de la séance d'hypnose qu'on apprend dès le début, est parfois un peu difficile à comprendre pour les stagiaires parce qu'elle fait appel à ces savoirs qu'ils vont pouvoir acquérir dès le premier séminaire, qui sont des mises en pratique et des applications pour amener à la séance d'hypnose traditionnelle. Mais parfois sans savoir exactement pourquoi, par exemple, pourquoi on va utiliser la ratification. Et plus on avance dans le cursus, plus on comprend que cette fameuse, ce qu'on appelle la ratification dans la séance, à savoir la validation de ce qu'il nous apporte à nous thérapeutes, de ce que le patient apporte au thérapeute, quand on a vraiment plus de recul et avancé dans les différents types de thérapies, etc., on comprend bien que c'est une histoire de tiers sécure et de sceller l'alliance, et que finalement ça prend beaucoup plus d'importance sur la globalité de la séance que simplement un « oui, j'ai vu que tu as réalisé tel mouvement ou que tu as fait telle chose ». Et c'est déjà une chose que je fais même très souvent dès le premier séminaire, d'expliquer des données qui sont des données de psychopathologie extrêmement compliquées sur les histoires de tiers sécure et de troubles de l'attachement, qui en fait sont on va dire la base de réflexion qui amène à mettre en place, par exemple, la ratification. Et je crois que c'est important d'expliquer dès les premiers séminaires à quoi ça sert, parce que finalement on a une vision beaucoup plus globale qui permet de comprendre pourquoi on va faire, entre autres, une ratification. Oui, c'est important d'expliquer pourquoi, ces données-là, c'est-à-dire donner d'emblée une vision
très large, avec beaucoup de recul de ce qu'est la relation entre deux individus, permet de comprendre pourquoi je vais utiliser des techniques basiques qui sont celles que j'apprends dans l'initiation. Très bien. Et donc, moi, c'est déjà ce que je fais un peu, parce qu'évidemment, j'ai mon regard de psychiatre dessus, et que je suis confronté beaucoup à ce type de prisme dans ma consultation. Et lorsque j'explique ce truc-là, à condition de pouvoir l'expliquer évidemment très simplement, pour pouvoir transmettre ce savoir, cette connaissance à des gens qui, bien souvent, pour eux, la psychiatrie, la psychothérapie, la relation, c'est extrêmement flou. C'est quelque chose que j'ai encore entendu aujourd'hui, que les formations en communication et en posture, etc., dans les études des différents corps de métier de la santé, sont soit pas évoquées du tout, soit très peu évoquées, en tout cas plus à titre anecdotique, alors que très concrètement, nous nous rendons compte, nous, que c'est une question extrêmement centrale. Et que finalement, les techniques qu'on va apprendre sur l'initiation, j'ai tendance à dire qu'en initiation, on apprend les lettres de l'alphabet, que sur le perfectionnement, on va apprendre à former des mots avec ces lettres, et que les séminaires de perfectionnement à thème qui vont suivre vont permettre de faire des phrases, des paragraphes, des chapitres des livres. Mais je pense que dès qu'on apprend les lettres, c'est important de connaître cette dimension relationnelle, parce que du coup, on sait vraiment ce que l'on fait avec le patient. Tout à fait. Dans la séance typique. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, tout à fait, très bien. Oui, expliquer.